Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vie TV pour l'émission Expérience surnaturelle. Aujourd'hui, on va parler de la sanctification parce que quand on parle du cœur, on ne peut ne pas aborder l'aspect de la sanctification. Et aujourd'hui, on va parler d'une fausse sanctification justement qui risque de nous faire passer à côté de cette sanctification dont la parole de Dieu nous dit que sans elle, nul ne pourra voir le Seigneur. Mais avant d'y aller, je vais commencer par rapidement rappeler ce qu'on a vu la dernière fois. La dernière fois, on a vu que notre bonheur ou notre paix ne provenait pas de nos possessions ou du fait que tous nos caprices ou toutes nos ambitions étaient atteints. Mais on a vu que le bonheur et la paix véritable sont déterminés par notre état de cœur. Ton bonheur ne va pas être déterminé par le fait que tu aies enfin trouvé un époux ou une épouse, ni même du fait que tu aies pu enfin avoir le travail de tes rêves, ni je ne sais pas quelle autre chose qui te tient à cœur, mais ton bonheur et ta paix dépendent véritablement de ton état de cœur. On a vu que d'une façon générale, même dans les milieux que nous fréquentons, pour les milieux que nous fréquentons, l'ambiance ou l'atmosphère est déterminée par l'état de cœur des personnes qui s'y trouvent. D'où vraiment l'importance de commencer par admettre qu'on n'est pas parfait, d'identifier les choses qui dans nos cœurs ne devraient pas s'y trouver, de traiter ces choses en méditant régulièrement la parole de Dieu, par la prière, le jeûne, par le fait de s'examiner régulièrement. On a vu également qu'il était important de se trouver un modèle à imiter et j'avais préconisé le modèle de Jésus, c'est-à-dire régulièrement méditer le Nouveau Testament, observer les réactions de Jésus, comment il réagissait, quels étaient ses réflexes et tout le reste et faire en sorte de l'imiter. On a donc vu qu'il était très important de veiller sur son cœur, de travailler à l'état de notre cœur, parce que comme la parole de Dieu nous le dit dans Proverbes chapitre 4 verset 23, de nos cœurs viennent les sources de la vie. Aujourd'hui on va donc parler de la fausse sanctification. Alors qu'est-ce que la fausse sanctification? La fausse sanctification, c'est un peu cette sanctification qui, contrairement à ce que Jésus nous dit, que de nos cœurs viennent les sources de la vie, c'est comme si cette sanctification voulait dire que de nos corps viennent les sources de la vie. Parce que c'est une vision, ou si vous voulez, une acception de la sanctification qui veut qu'on restreigne la sanctification à l'aspect extérieur, au fait d'avoir l'air décent, c'est-à-dire au fait de paraître bien, au fait d'avoir l'apparence qu'il faut. C'est une vision des choses qui fait qu'on considère qu'une personne est sanctifiée quand elle fait beaucoup d'efforts pour avoir une apparence décente au niveau de son habillement, de comment elle se met, de comment elle se tient, tout ce qui frappe les yeux. Mais je voudrais attirer ton attention, bien-aimé, sur le fait qu'il s'agit d'un piège. Tes efforts ne doivent pas être focalisés sur le fait de paraître bien. Si tu veux être sanctifié, bien-aimé, tu dois traiter ton cœur. La parole de Dieu nous dit, on va le lire encore, que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Et c'est Jésus qui parlait ici. C'est pour te dire, bien-aimé, que si tu veux être sanctifié, de la sanctification selon Dieu, selon Jésus, tu dois commencer par traiter ton cœur. Tu dois soupirer après Dieu pour que ton cœur soit changé. Tu dois jeûner pour que ton cœur soit transformé. Tu dois prier sans cesse, sans relâche pour que ton cœur soit touché. Parce que c'est du cœur que proviennent toutes les choses, bonnes ou mauvaises. Il est par exemple impossible de s'habiller de façon à vouloir séduire les autres quand on a un cœur pur. Il est impossible de haïr les autres quand on a un cœur pur. Il est aussi impossible de mettre des pots de banane aux gens, de tendre des pièges aux gens parce qu'on est jaloux d'eux, si on a un cœur pur. Il est impossible de soupçonner à tort les gens quand on a un cœur pur. Vous allez vous rendre compte, mes bien-aimés, que toutes les mauvaises choses que nous avons l'habitude de pratiquer proviennent à la base d'un cœur qui n'est pas sanctifié, d'un cœur qui n'a pas été transformé, d'un cœur qui n'a pas été travaillé, d'un cœur qui ne ressemble pas au cœur de Dieu. Donc l'effort à faire, mon bien-aimé, c'est dans ton cœur. Mais malheureusement, Satan conduit les chrétiens aujourd'hui dans une sorte de ruse qui fait que on met l'accent sur le paraître. On fait tout pour paraître sérieux. On fait tout pour paraître juste. On fait tout pour paraître pur. On fait tout pour avoir une apparence de chrétien. On fait tout pour que quand les gens nous voient, tout de suite, ils devinent que celui-là, il est chrétien ou celle-là, elle est chrétienne. On fait tout pour manifester les signes extérieurs de sainteté, les signes extérieurs de sérieux. Et bien aimé, c'est du pharisianisme, ni plus ni moins.
Parce que les pharisiens étaient beaucoup concentrés sur l'aspect extérieur, sur l'aspect formel des choses, faire les choses pour la forme, faire les choses pour avoir l'air. Mais bien aimé, tu as beau avoir l'air de ce que tu veux aux yeux du monde, aux yeux des autres, ce qui intéresse véritablement Jésus, c'est ton cœur. Et on va le voir d'ailleurs dans la parole de Dieu. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc, mon bien-aimé, cette parole nous dit que, en général, nous, on se fie à ce qu'on voit pour juger, pour conclure, pour déterminer qui sont les gens. Mais la parole de Dieu nous dit que Dieu regarde au cœur. Parce que c'est l'état de ton cœur qui t'amène, qui te conduit à avoir les pensées que tu as. Et tes pensées déterminent tes actions. Donc tout part du cœur en réalité. Ne nous y trompons pas. La sanctification selon Dieu, c'est la sanctification de ton cœur. Et ce n'est pas par tes propres efforts, j'en profite pour le dire. Ce n'est pas par tes propres efforts. Il faut faire preuve de bonne volonté et c'est par la prière, par le jeûne, par la méditation de la parole de Dieu. Donc c'est une œuvre qui est accomplie en réalité par le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des gens qui essayent de le faire par leurs propres efforts. Le problème c'est que quand tu le fais par tes propres efforts, ce n'est pas durable, ce n'est pas fondé sur le roc. Tout ce qu'on ne fonde pas sur Jésus, tout ce qu'on ne fait pas par le Saint-Esprit avec sa capacité, avec son aide à lui, ne tient pas. Il nous dit dans sa parole que sans lui nous ne pouvons rien faire. Donc la sanctification authentique, c'est celle qu'on obtient avec l'aide du Saint-Esprit. Faisons donc attention à ne pas tomber dans le piège de cette fausse sanctification qui en réalité n'en est pas une. Parce que quand on considère la sanctification comme cette série d'efforts qu'on pratique pour avoir une apparence, une certaine apparence, une apparence décente, le piège c'est que on reste focalisé sur ça, sur cette recherche du paraître. On fait tout pour avoir une apparence conforme à ce que devrait être l'apparence d'un enfant de Dieu, mais on conserve la haine à l'intérieur de nous, on conserve la jalousie à l'intérieur de nous, on conserve un cœur dur et insensible à l'intérieur de nous. Et ça n'intéresse pas Dieu. Tu peux être sûr, bien-aimé, que quelle que soit ton apparence et ce que les autres peuvent penser de toi, Dieu accordera toujours plus d'importance à ce qui se trouve dans ton cœur, à ce qu'il voit dans ton cœur, à ce qu'il perçoit dans ton cœur. Et on va le lire dans la parole de Dieu d'ailleurs. C'est Jésus qui parle ici d'ailleurs. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Matthieu chapitre 23, verset 25. Dans ce passage, comme nous le voyons, Jésus condamne l'hypocrisie des pharisiens, au point de les traiter de tombeaux blanchis à l'extérieur et remplis d'ossements pourris. Bien aimé, le tombeau blanchi à l'extérieur représente cette apparence sainte qu'on développe, que beaucoup de chrétiens cultivent aujourd'hui. Le tombeau blanchi représente ta réputation. Les gens t'adulent parce qu'on te considère comme un modèle de sainteté à cause de ce que tu laisses paraître. Mais Jésus dit à ces gens que malgré tout ce qu'ils peuvent laisser paraître, ils voient dans leur cœur, ils voient la haine, ils voient l'esprit de division, ils voient l'esprit de destruction, ils voient la jalousie, ils voient la convoitise, ils voient toutes ces choses. Et c'est ça qui le préoccupe. C'est pour ça qu'il parle d'ossements pourris à l'intérieur. Parce que les ossements pourris à l'intérieur d'un tombeau qui est blanchi, qui est tout beau à l'extérieur, représentent toutes ces mauvaises choses. Et ce sont ces mauvaises choses, bien-aimées, qui sont dangereuses pour nous. Ce sont ces mauvaises choses qui nous éloignent de Dieu, qui nous séparent de Dieu. Ce sont ces mauvaises choses qui risquent de nous empêcher d'aller avec le Seigneur après que nous aurons quitté cette terre. Bien-aimés, ne nous trompons plus d'objectif. L'objectif, mon bien-aimé, c'est ton cœur. Je le redis, Proverbe 4, 23 nous dit que c'est de nos cœurs que viennent les sources de la vie, pas de nos corps, pas de ce que nous laissons paraître. Le cœur, mon bien-aimé, le cœur, le cœur, le cœur. Donc plus personne n'essaie de te convaincre d'avoir part à cette soi-disant sanctification qui est en réalité une hypocrisie. C'est pour ça que Jésus les a traités d'hypocrites. Ton cœur, travaille ton cœur, prie pour ton cœur. Parce qu'une fois que ton cœur sera changé, mon bien-aimé, le reste suivra. Et aussi, laisse-toi transformer par le Seigneur. C'est pour ça qu'il est important d'avoir une relation avec son Saint-Esprit, parce que c'est son Saint-Esprit qui t'aide. C'est pour ça qu'il est important d'avoir une véritable communion avec le Seigneur. Parce que c'est au fur et à mesure que tu communies avec lui, que tu te rapproches avec lui. C'est au fur et à mesure de tes cœurs à cœur avec le Seigneur qu'il te touche,
qu'il opère des touches dans ta vie, des touches surnaturelles, que je qualifie de surnaturelles. Et que tu te retrouves donc transformé de façon surnaturelle par la main puissante de Dieu. Et cette transformation, mon bien-aimé, elle est inchangeable. Cette transformation est authentique et définitive par rapport à cette sanctification que les gens pratiquent aujourd'hui par leurs propres efforts. Ils ne connaissent même pas Dieu. Ils n'ont pas de relation avec Dieu. Ils n'ont pas d'intimité avec Dieu. Ils n'ont pas de communion avec Dieu. Ils n'ont pas de relation avec le Saint-Esprit. Donc leur sanctification est basée sur leurs propres efforts. C'est une sanctification qui est fragile. C'est une sanctification qui peut s'arrêter à tout moment. Et très souvent, malheureusement, c'est une sanctification qui n'est que apparente. Mais ça n'intéresse pas Jésus. Si par hasard, tu étais dans ce type de pensée, dans ce type de sanctification, je t'invite aujourd'hui à aller devant le Seigneur, à l'interroger, à lui demander d'améliorer ton intimité avec lui, pour que tu puisses véritablement avoir part à cette sanctification qui est l'œuvre du Saint-Esprit, cette sanctification qui va te transformer, cette sanctification qui va te restaurer, cette sanctification qui va te rendre fort, cette sanctification qui va te faire aimer les choses que Dieu aime et haïr les choses que Dieu hait. Alors la semaine prochaine, on va parler de tous les poisons qui jonchent nos cœurs, qui souillent nos cœurs et qui nous empêchent justement de pouvoir être ce que Dieu veut que nous soyons. Parce que n'oublions pas qu'il ne s'agit pas de paraître. La sanctification n'a rien à voir avec le paraître. La sanctification véritable, la sanctification selon Dieu, c'est la sanctification qui a à voir avec l'être, avec ce que nous sommes en réalité. Et ça part de l'intérieur. Je vais donc m'arrêter là, mon bien-aimé. Et je te dis à très bientôt sur VTV.